Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dimply. Aujourd'hui, on va vous reparler de Software. Donc Software, j'avais fait une vidéo précédemment pour vous expliquer comment j'avais construit mon portail expert dessus. Et là, ils ont sorti une nouveauté mi-juin, il y a quelques jours en fait, comme quoi ils allaient lancer Software Database. Donc pour rappel, Software, c'est une application qui permet de créer notamment des applications internes, par exemple, à partir d'une base de données externe, que ce soit du Airtable, du Notion, même du HubSpot ou du Monday. Donc c'était à chaque fois dépendant en fait d'une source externe de données. Et là, la grande nouveauté, effectivement, c'est que maintenant, ils sont capables de directement créer cette base de données à l'intérieur de Software. Donc forcément, c'est assez intéressant. Et on voit clairement que ça ressemble à Airtable. Donc pour rappel, Airtable de son côté, ça s'est créé comme une base de données avec des super pouvoirs beaucoup plus performantes, intéressantes, ludiques qu'un G-Sheet. Et on avait des capacités limitées pour construire des applications. Donc souvent, on passait par un software notamment pour créer des apps. Airtable, forcément, s'est mis sur le créneau aussi des apps. Donc, il y a une fonctionnalité qui permet maintenant de créer des applications directement dans Airtable. Et Software, en fait, a fait le chemin inverse en partant des apps pour justement activer la fonctionnalité database. Donc, on va là faire un petit tour, mais avant ça, on va regarder un petit peu ici à quoi ça ressemble. Globalement, ce qu'ils disent, c'est que déjà, ça évite d'aller sur deux outils, Software plus une autre base de données. Ça permet aussi une meilleure synchronisation entre les bases de données et l'application, dans la mesure où c'est hébergé au même endroit. Donc logiquement, ça devrait aller plus vite à ce niveau-là. Et il n'y a pas de coût supplémentaire. Donc si on utilise déjà Software, le fait d'avoir la base de données, il n'y a pas besoin d'une licence supplémentaire pour ajouter des personnes dessus. Donc ça, c'est intéressant. Après, la question se passe, c'est de manière opérationnelle, est-ce que c'est aussi performant qu'un Airtable? Et si on est sur un Airtable, est-ce que c'est facile de switcher de l'un à l'autre? C'est ça qu'on va découvrir un petit peu dans la vidéo. Ok, donc moi, pour rappel, j'utilise Software depuis maintenant quelques mois. J'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets en lien sur la manière dont j'ai construit mon portail expert. Donc je vous donne un petit aperçu. Donc là, c'est pas forcément hyper pertinent, mais parce qu'il n'y a pas de mission live, mais en gros, l'expert reçoit ses propositions de mission ici, il peut les accepter et les refuser. Une fois qu'il a accepté, on peut suivre du coup les mises en relation ici, et puis là, si jamais il y a un matching, on peut aussi les signaler ici et les retrouver ici. Donc ça permet de gagner énormément de temps, tout en sachant que moi, toute la base de données à la fois des projets et des experts est dans Airtable. Ce qui fait en fait que quand je regarde mes data sources, ce sont des données qui viennent de Airtable. Donc là, avant, on avait juste la partie application. Maintenant, on a aussi une partie du coup database. Donc on peut soit partir de zéro, soit commencer avec des templates ou importer de la data. Donc là, on voit que quand on importe la data, on peut que faire le CSV, le document CSV. Donc c'est pas forcément hyper pratique. Moi, si demain je dois switcher d'Airtable à Software, je vais avoir besoin effectivement d'aller chercher directement ma donnée dans Airtable. Donc j'attends ça avec impatience. Je ne sais pas exactement quand ils vont le mettre en place. En attendant, si on construit une application depuis le début, dans ce cas-là, on peut directement partir sur du software. Donc là, on a des templates. Donc les templates, c'était des trucs qui sont plutôt pas mal sur la partie app. Ils l'ont reproduit sur la partie database. Donc là, typiquement, je vais essayer de trouver un qui peut me convenir. Typiquement, je crois que moi, j'avais choisi un truc comme ça sur la partie application, donc le partner portal. Donc je vais le preview et puis je vais l'utiliser. Ok, bon, clairement, l'interface du coup ressemble vraiment beaucoup à Airtable. Donc on a les différents onglets et on voit que effectivement, par exemple, là on a les users, donc les partenaires. On peut rattacher un certain nombre de choses, notamment les leads. Donc moi, ça serait mes projets. Donc là, on a la partie leads ici et on peut facilement du coup les rattacher à un contact. Donc ça, c'est comme Airtable. On va pouvoir aussi du coup filtrer. On va pouvoir trier et on va pouvoir choisir si on affiche ou pas certains filtres.
Donc là, typiquement, effectivement, on est sur quelque chose qui ressemble vraiment à Airtable. Je pense qu'on est un petit peu moins avancé. Donc je me suis mis sur la partie, sur l'app Airtable pour comparer. Donc on est clairement dans le même esprit. Néanmoins, et c'est normal, les fonctionnalités sur Softer sont encore moins avancées que sur la partie d'Airtable, mais inversement, effectivement, sur la partie interface d'Airtable, on est également moins avancé que du côté de Softer. Donc tout dépend de ce que vous voulez construire. Ici, sur la partie Airtable, on est très orienté tout l'interne, etc. C'est aussi le cas sur Softer, mais on peut aussi faire beaucoup d'autres choses, type marketplace, etc. etc. Donc c'est à vous de voir en fait quel type de projet vous voulez lancer et de choisir dès le départ un Softer ou un Airtable, mais clairement ça fait moins de sens de lier les deux outils maintenant que Softer a sorti la partie app, et potentiellement la partie app de Airtable peut aussi suffire. Donc moi, par curiosité, je vais aller sur mon application Softer et je vais regarder éventuellement comment je peux faire pour switcher. Donc là, je suis sur mon app. Donc là, je vois que pour l'instant, je suis connecté via mon Airtable et que je peux éventuellement ajouter une autre source de données. Ce qui est intéressant aussi du coup, c'est qu'on peut à la fois avoir une base de données dans Softer et une base de données ailleurs. Donc là, on parle beaucoup de Airtable, mais potentiellement, vous avez aussi des données d'un HubSpot ou d'un Monday, qui sont des outils complètement différents, que ce soit un CRM ou un outil de gestion de projet. Donc c'est peut-être des choses que vous avez du mal à reproduire dans un software. Et dans ce cas-là, ça fait sens effectivement d'avoir deux sources de données. Ce qui est un peu moins vrai sur du Airtable parce qu'on est sur le même format un peu que le software. Donc là, je peux choisir celle que j'ai construite et éventuellement je peux en rajouter directement ici. Et en revanche, pour l'instant, j'ai pas l'option, on va dire, de convertir ma base de données d'Airtable vers Softer. Donc pour l'instant, moi, je vais pas faire le changement. Ça sera éventuellement le cas si c'est possible un jour. Et sinon, je pense que la voie principale, c'est de importer la partie Airtable dans Softer et ensuite de brancher la database créée directement à l'application. On n'en est pas encore là. Le jour où ça sort, je referai sûrement une autre vidéo pour voir ce qui est possible ou non de faire, si on a bien les mêmes fonctionnalités et si ça tient la route. Et à ce moment-là, je vous tiendrai au courant. Dernier point aussi, il n'y a pas la partie automatisation directement incluse dans Softer. Contrairement à Airtable où on a la partie automatisation, on peut directement faire des automatisations, on va dire, dans l'outil. Néanmoins, Softer prévoit des connexions faciles avec des API, des mecs, etc. pour automatiser un certain nombre de choses. Donc ça devrait arriver rapidement à ce niveau-là. Donc voilà pour cette rapide présentation. Donc ce qu'on se peut dire en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, si on a une application qui tourne Softer avec déjà une base de données Airtable, je pense que c'est pas encore le moment idéal pour switcher. Néanmoins, si vous commencez dès le départ à vouloir créer une application via Softer, bah là, je pense que c'est intéressant de commencer directement sur l'outil en essayant de voir qu'il n'y a pas de limitation par rapport à ce qu'on va faire. Donc voilà pour la démo. Moi, je vous tiens au courant dans les prochaines semaines, prochains mois, si jamais je passe de Airtable à Softer en termes de base de données. Voilà, à très vite.